Quand quelqu'un travaille sur toi sans t'envoyer d'abord aller voir tes ancêtres, tu sais ce que ça veut dire? Je vais répéter la question. Quand tu vas chez un traitant, un voyant, un guérisseur, un pasteur, un prêtre, peu importe, il se met à exercer un travail de guérison sur toi, sans d'abord t'envoyer aller voir tes ancêtres. Est-ce que tu connais le piège que ça cache? Je vais donc te dire aujourd'hui. Nous sommes à l'ère du Verseau. À l'ère du Taureau, il y avait beaucoup de choses que nous faisions. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes étaient éveillées. Aujourd'hui, les éveillés ont été anéantis par ce que tout le monde connaît. Les colons, la colonisation et compagnie. Certains pouvoirs ont été enfermés. Certaines de nos choses réelles, mystiques sont restées loin de nous. Sur nos terres sacrées, dans nos lieux sacrés, dans nos villages, sur nos lieux de naissance et compagnie. Lorsque quelqu'un donc travaille sur toi, sans t'envoyer d'abord, aller voir tes ancêtres, aller honorer tes ancêtres, voyez ce qu'il veut te faire comprendre. Il veut donc te faire comprendre que c'est lui qui te guérit. Vous savez pourquoi je vous dis souvent que je ne suis pas un guérisseur? C'est un mot qui comporte un code. C'est pour vous dire que moi-même, je ne peux pas guérir quelqu'un. Et aucun être sur terre ne peut guérir quelqu'un. La seule et unique personne qui guérit, c'est le Créateur. Et ce Créateur-là opère à travers nos ancêtres, qui sont dans une dimension intercédente. Donc, lorsque vous parlez chez quelqu'un qui travaille sur vous, sans d'abord vous envoyer aller honorer vos ancêtres, peut-être prendre certaines terres de vos villages qui comportent, n'est-ce pas, le pouvoir de vos ancêtres, c'est-à-dire que la personne peut faire de vous ce qu'il veut. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Le jour du salon, là, il peut vous manipuler. Vous devenez sa marionnette. Il peut mettre un code sur vous. Il vous soutient. Il peut créer un lien avec vous. Il devient votre vampire énergétique. Parce qu'il n'y a pas eu de protection. Parce que vous étiez livré à lui comme ça là. Sans personne ni rien pour monter la garde. Vous avez donc remarqué que moi, en tant que chef traditionnel coutumier, je ne peux pas être avec un patient et dire vouloir réellement guérir ce patient-là sans lui envoyer aller faire un rituel pour permettre à ce qu'il puisse avoir d'abord les liens avec ses ancêtres et ramener la terre de son village pour que le moment de travail, ce n'est pas moi qui le guéris. Cette terre, qu'est-ce que représente la terre de votre village? Dans la civilisation Grassfield, le créateur, ce qu'on appelle Dieu, est appelé Si. Si. Et chez nous, en fait, c'est quand on dit Yo Si. Si. Si là, c'est la terre. On ne peut pas prendre la terre de votre village. Je vous dis, je donne un défi. Vous n'allez jamais aller quelque part avec la terre de votre village. Quelqu'un utilise ça pour vous faire du mal. C'est impossible. Et vous dites, c'est impossible. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux qui ont plutôt baptisé avec des génies, des entités et des choses maléfiques, qui se font passer pour le retour aux sources et qui savent ce qu'ils font derrière, en tant que des voleurs d'énergie et des conducteurs dans les cercles exotériques maléfiques. Ils vont tous se faire passer pour des grands maîtres qui connaissent et qui maîtrisent tout. Ils ne vont jamais vous envoyer d'abord aller vous connecter à votre source avant de faire un quelconque travail sur vous. Et c'est ça dans le véritable problème, c'est là qu'il se trouve le piège. Parce que la terre des villages, votre village, quand vous partez peut-être lancer votre poule de naissance, nourrir un grand-parent, faire un salaka ou quelque chose du genre, et rentrer avec la terre, vous venez comme ça de porter avec vous l'héritage de votre concession. Ainsi, quand on dit l'héritage, ça peut être un pouvoir ou quelque chose, quoi que ce soit. Donc lorsque cette terre donc, entre dans votre bon, dans votre travail, même si le voyant, la personne qui est devant vous, voulait vous faire du mal, il vous assure, il tape poteau. Voici les codes que vous donne. Il tape poteau directement. Il ne peut pas réussir avec la terre de votre village. C'est possible. Parce que cette terre est censée vous protéger. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qu'aujourd'hui, je sais que ils sont encore dans certains liens avec beaucoup. Parce qu'ils sont allés pour chercher la guérison. Et ils ont trouvé plutôt un lien qui les trouble. Parfois, il y a ce qu'on appelle la coupure des liens du passé. Parce que c'est un lien d'un voyant, d'un traitant, d'un je ne sais pas qui, tous peuvent être à la source de votre non-évolution aujourd'hui. Retrouvons-nous le 9 août à Yaoundé, hôtel La Falaise, pour ce grand festival culturel traditionnel qui promue la spiritualité, la puissante spiritualité africaine, j'ai nommé le Zolé. Le jour s'est levé. On aura donc le rituel de démonstration sur des sujets pareils où on va vous demander d'aller faire, ou les choses qui sont clairement expliquées, pour que vous puissiez donc comprendre que, à un moment donné, votre échec ne vient pas de votre présent, parfois de votre passé. Nous, Bonbon Bengan,
Nous, le patriarche Bingono, nous, faut Chamale, le Minendi à Shungento. Retrouvons-nous une seule date. Ceux qui n'auront pas la possibilité ou les moyens d'assister à ce grand festival, première édition, étape Yaoundé. Vous allez réserver, vous aurez dans la vidéo intégrale, ou bien vous allez suivre en direct, ça va dépendre. Mais vous allez avoir l'intégralité du festival, qui sera accompagné de beaucoup d'autres rituels que ceci. Ainsi de vous délier à toutes ces choses, mais pour vous connecter à la source. Lorsqu'on parle de retour aux sources aujourd'hui, ce retour aux sources se fait même dans le cadre des travaux. Personne ne peut vous guérir sans vous envoyer d'abord à la source de votre travail, à la source de votre jeunesse, à la source de votre concession, à la source de votre héritage. Sinon, ça ne serait pas un retour aux sources. Ça sera encore une forme de manipulation. En tout cas, une seule date. 9 août 2026, Yaoundé, hôtel La Falaise, 10h, 11h. Le Minendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.